Bonjour à tous et bienvenue à notre émission « Ils ont choisi l'Abitibi ». Cette émission nous permet d'aller à la rencontre d'un nouvel arrivant qui va nous parler de sa culture et de son pays d'origine. Le but est d'apprendre à se connaître pour aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir envers l'autre. Et aujourd'hui sur le plateau, Myriam Pilier et moi-même, Nathalie, notre avion a décidé d'aller chercher le soleil sur une superbe île qui est l'île de la Réunion, en plein cœur de l'océan Indien. Et nous accueillons aujourd'hui parmi nous Maëva Payette. Bonjour. Bonjour Maëva. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à notre invitation et d'être ici parmi nous pour nous faire découvrir ton petit coin de paradis. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton pays d'origine? Alors, l'île de la Réunion, justement, elle se trouve dans l'océan Indien. On est à peu près 300 000 habitants. Puis, moi, je viens du Tampon, qui est plus la ville du Tampon, qui est plus au sud de la Réunion. Puis la capitale serait Saint-Denis, qui, elle, se trouve plus au nord. Puis nous, dans notre région, ça ressemble un peu ici à l'Abitibi. Beaucoup de nature, de forêt, puis tout ça intégré à la ville. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est une grosse île, une petite? C'est une assez petite île, malgré la population qu'il y a. Il y a à peu près la moitié de l'île qui est inhabitée, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh. Du coup, c'est ça, il y a à peu près, je pense, 20% de l'île qui n'a pas encore été explorée, on va dire. Elle est un peu à l'état sauvage. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est une jungle un petit peu, là, cette partie-là, mais c'est ça. Mais est-ce que les gens, ils y vont pour faire des randonnées, pour traverser Oui, l'île, justement, on est très connu pour ça, le tourisme. Justement, on a une montagne, on a un volcan actif aussi, sur le côté de l'île. C'est pas dangereux. C'est un volcan invisible. Comment il s'appelle, le volcan actif? Le Piton de la Fournaise. OK. Oui. Puis on a la plus grosse montagne, c'est le Piton des Neiges. Parce qu'on l'appelle comme ça parce que parfois, en hiver, très rarement, et ça se couvre d'une légère couche de neige. Donc, c'est ça. Parle-nous de ton climat, alors. Justement, c'est un climat tropical. Il fait chaud toute l'année. Puis une saison des pluies, justement, en décembre, janvier, février. Puis tout le reste de l'année, c'est un peu plus tempéré. Puis c'est ça. On n'a pas vraiment d'hiver à proprement parler, puis d'été. Et la neige, elle arrive quand exactement sur le piton dont tu as parlé? Vraiment plus à l'autre moitié de l'année, comme en juin, juillet, cette période-là. Oui. Est-ce que tu es déjà allé au sommet de cette montagne pour voir la neige? Oui. D'ailleurs, c'est un très bon parcours pour la randonnée, justement, pour se rendre jusqu'en haut. On n'y va pas beaucoup en voiture, mais vraiment plus, on fait beaucoup de randonnées pour y aller. Puis on est aussi connu pour avoir un des plus difficiles parcours de randonnée au monde. Okay. Il y a une émission qui passe là-dessus, justement. Là, il y a une grande course qui se passe à La Réunion. Je ne sais plus exactement le nom, mais... OK. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos coutumes, de vos traditions? Justement, l'île, elle a été... à la base, c'était une île où il y avait des prisonniers à la base. Mm-hmm. Puis ensuite, l'homme colonialiste est arrivé, européen, puis a emmené les esclaves. Bon, on a été beaucoup d'esclaves, puis justement... le nom de famille Payette vient des premiers esclaves, justement, qui ont été affranchis à l'île de la Réunion. Puis c'est ça, on accorde quand même une grande importance à ça. On a un grand mélange de cultures, justement, des expatriés d'Inde, de l'Asie, justement, de l'Europe, de l'Afrique. On a vraiment un très bon mélange. Puis tu le vois aussi dans la diaspora réunionnaise où on a toutes les couleurs. On voit par exemple la mosquée à côté d'une église, à côté d'un temple bouddhiste et à côté d'un temple hindou. Par exemple, c'est vraiment du coup, votre un gros mélange. Oui. Votre pays porte bien son nom. Hein, oui, la Réunion et des coutumes. Oui. C'est quoi vos spécialités culinaires? On a beaucoup de spécialités à proprement parler. On a des caries. On a le curry de poulet, on a le curry saucisse qui est très apprécié chez nous. On a les bouchons, des pains américains, c'est comme des pains, puis on rajoute des frites
à l'intérieur avec des bouchons ou de la viande, du jambon. Puis on rajoute du fromage au-dessus, puis de la sauce à l'intérieur. Puis c'est ça. Ça a l'air appétissant, ça fait saliver. Ouais. Sinon, est-ce que donc vous avez des danses traditionnelles, de la musique traditionnelle? Alors oui, on a le Sega, puis le Maloya qui lui est l'une des danses qui est justement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, ça vient, le Maloya par exemple, ça vient justement de ça, de l'esclavage. Les esclaves, quand ils se réunissaient justement, ils dansaient ça, puis ils le chantaient. Justement, c'était pour comme une certaine force pour tenir le coup là, sous l'esclavage. Ça devait être difficile. Oui, mais maintenant, c'est dansé comme des danses traditionnelles pour se Oui, remémorer cette époque. Puis les Oui. esclaves, ils venaient d'où? Ben justement, c'était surtout des Africains. Ok. Donc, tu avais un petit peu partout de l'Afrique, là. Puis, c'est assez difficile de savoir exactement d'où est-ce qu'ils venaient à cause du chemin qu'ils suivaient et tout, là. C'est comme ils perdaient ce qu'ils avaient. Les enfants étaient arrachés puis emmenés directement ici, par exemple. C'était assez difficile. Je peux comprendre. Mais en tout cas, il y a une belle cohésion entre vous. Vous êtes un mélange de religion, de culture. Et du coup, vous avez plein de fêtes religieuses, si je comprends bien? Oui. Du coup, c'est sûr que vu que l'île est française, on a surtout des fêtes religieuses plus chrétiennes, du coup, vu que la France, quand ils ont fait expatrier les gens d'un peu partout dans le monde, ben, ils leur ont un peu obligés à se convertir à la chrétienté, mais on a quand même les autres cultures qui sont là, puis on fête aussi les autres cultures aussi, les autres religions. Et du coup, est-ce que vous avez un peuple autochtone avant l'arrivée Non, justement, l'île était inhabitée quand les premiers hommes sont arrivés. Ok. Oui. Puis avant, ils envoyaient les prisonniers sur l'île. Parce que c'est comme une prison, parce qu'avant, ce qui arrive, c'est qu'il y avait il n'y avait pas autant de biodiversité qu'au niveau de la faune et la flore, il n'y avait pas autant de variétés au niveau des fruits, des légumes, ces choses-là. Du coup, je pense qu'il y avait juste une plante qui poussait, je pense que c'était... je sais plus. Mais c'est ça, il y avait juste une plante qui poussait, puis donnait juste un fruit, puis justement, c'était un bon endroit pour les prisonniers. D'accord. Puis aussi, avant, il y avait le dodo, l'animal là, qui vivait là. Ouais. Puis du coup, lui, il est là. Il est en voie d'extinction, ça y est. Et en parlant justement des cultures et tout, est-ce que vous êtes un peuple autosuffisant? Vous produisez des choses spéciales? Est-ce que vous nourrissez ou vous importez de la nourriture d'ailleurs? On importe beaucoup, mais on produit quand même beaucoup aussi. On produit tout ce qui dit la vanille, puis on a du curcuma aussi, puis un petit peu aussi des fruits et des légumes, certains fruits et des légumes, le litchi, on a... qu'est-ce qu'on fait d'autre? La pêche peut-être? Vous êtes entouré de mer? Enfin, de l'océan, est-ce que vous pêchez beaucoup? Oui, on pêche beaucoup, mais pas au niveau de l'exportation ou quoi. Non. Nous, c'est surtout le sucre de canne qu'on a beaucoup de terrains agricoles. Puis on produit beaucoup de sucre de canne, du coup, c'est surtout pour la Réunion, mais on en importe aussi en France. D'accord. Donc on est vraiment... On vit un peu, si la France ne vient pas pour nous ravitailler, ben, on est un petit peu perdu. Est-ce que vous produisez du coup un alcool local suite à... Oui. Et qu'est-ce que c'est? Le rhum charrette. Charrette, ok. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est entre 40 et 60% d'alcool qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est blanc, puis c'est fait à partir justement de sucre de canne. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Ah ben intéressant. Et sinon, pour repartir un peu plus, puisque vous êtes ici parmi nous, depuis combien de temps vous êtes arrivé ici au Québec ou en Abitibi, si vous avez fait un arrêt entre... Moi, je suis arrivée directement en Abitibi, puis ça fait 3 ans et demi à peu près que je suis ici. C'est ça, le fait que l'Abitibi soit justement une ville, mais avec tout ce qui dit la nature autour, puis il y a quand même une cohésion, t'es dans la ville, mais tu peux quand même profiter de la nature. C'est ça qui m'a un peu rappelé chez moi aussi, ma ville natale. Du coup, je me suis dit que ce serait un bon endroit
pour venir, là, que ça me dépayserait pas trop, Et malgré comment, la neige. Puis comment tu as entendu parler de la BTB? Ben, c'était par rapport, moi, c'était surtout le cégep. Je suis partie au cégep en technique minière, puis justement, eux, ils faisaient des tournées dans les îles, puis ils sont passés à La Réunion, puis ils sont partis dans à peu près tous les lycées. Puis moi, j'étais à ces rencontres-là, puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. Vu qu'à La Réunion, c'est un peu comme le cas de la France, où les jeunes, ils ont moins de possibilités de travailler, puis le chômage est grandissant un peu, là. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour moi de venir ici, puis de trouver quelque chose ici. Donc il y avait une délégation qui est partie du Québec, et ils ont parlé de la BTB. Ouais. Oh, c'est très connu, notre région. Mais en parlant de ça, parce qu'au Québec, on parle français, puis vous êtes un pays francophone, ou il y a d'autres langues qui sont parlées dans votre pays, ou c'est à dominante C'est à dominante française, mais français et créole. OK. On parle beaucoup le créole, puis on a d'autres petites langues aussi. Là, on parle, il y a des gens qui parlent tamoul, il y a des gens qui... il y a des communautés asiatiques qui parlent plus de chinois, puis il y a des petites communautés comme ça là, qui ont leur propre langue entre eux, mais vraiment on parle le créole et le français. Et le français, donc c'est pour ça qu'ils sont venus vous chercher. Ouais. Et à quelle période de l'année tu es arrivée ici? Moi, je suis arrivée en fin d'été. Fin d'été? Oui, début d'automne. Là, j'ai eu le temps de m'habituer peu à peu au froid. Malgré que les 3 années que j'ai passées, ça a été vraiment cet hiver qui a été le plus froid que j'ai connu. Donc direct, la BTB, tu n'es pas passée par une autre ville? Non. D'accord. Et du coup, d'être ici, tu disais que tu aimais beaucoup le fait que la nature soit dans la ville, et que ça te rappelait d'où tu viens. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la région maintenant que tu es ici, puis que tu as pu découvrir un petit peu c'est ça, c'est vraiment au niveau la proximité avec la nature, parce que j'aime beaucoup la randonnée, puis j'aime beaucoup ça, le contact avec la nature, les animaux. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup ici, c'est vraiment agréable. Il n'y en a pas beaucoup chez toi tu n'as pas autant de proximité avec la faune Si, mais c'est que nous, il y a quand même beaucoup moins d'animaux, vu que c'est une île, puis... Oui, déjà. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été autant explorée, ou bien vous le savez qu'il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup d'animaux, de gros animaux comme, c'est ça, les orignaux, les trucs comme ça. On n'a pas d'animaux vraiment sauvages d'aussi gros. Ok. On va dire, oui. Et des moustiques, vous en avez à l'île de la Réunion? Oui, mais bizarrement, il y en a moins qu'ici. Ils ne sont pas aussi violents qu'ici? Non. Et moi, j'allais te demander quels sont les chocs culturels que tu aurais vécu en venant ici? Les chocs culturels, justement, il y a le fait que nous, on dîne quand même assez tard, comparé à ici. Dîner à quelle heure? Vers 19h, 20h. Des fois, ça arrive qu'on dîne à 9h. Puis c'est ça aussi. Enfin, vous soupez, c'est ça, le souper à 9h du soir, ok. C'est ça aussi, le souper, on n'a pas cette notion-là. C'est comme... c'est assez différent. Comment vous appelez vos repas dans la journée? Comme en France, petit déjeuner, dîner. Ok. Ouais. D'accord. Puis c'est ça. Quelle autre chose qui m'a... Ouais, les gens sont beaucoup moins dans les rues. Chez nous, on est beaucoup dans les rues, on marche beaucoup, puis tout le monde est dans les rues. Pas beaucoup de voitures, alors que là, c'est vraiment tout le monde est en voiture, puis tu vois très peu de personnes dans les rues. Mais ça, tu l'observes quand à la période de l'hiver ou à la période de l'été? Même en été, il y a beaucoup moins de personnes, je trouvais, que chez moi, par exemple, qui sont dans les rues. Ouais. Ça t'a marqué? Ouais. Mais est-ce que, tu disais tout à l'heure que les gens soupent tôt ici, est-ce que dans votre climat, les journées, elles sont pareilles, elles sont longues? C'est peut-être pour ça aussi que vous étirez les moments du repas? C'est ça aussi, là, nous, je pense que le plus tôt que le soleil se couche, c'est 18h, on va dire 5h. Okay. 5h que ça se couche, gros minimum. Puis maximum, ça peut aller jusqu'à 8h, là, pas... D'accord. C'est vraiment... c'est rapproché. Les journées restent à peu près la même. Et comment vous vivez les hivers ici? Est-ce que... j'ai trouvé ça, les premiers hivers qui étaient justement un peu plus doux. J'ai vraiment beaucoup aimé ça.
puis la neige, moi qui n'en avais jamais vu avant, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Puis je me rappelle encore de la première hiver que je suis arrivée, puis que la première neige qui est tombée, on était sortis dehors, puis qu'on est resté toute la nuit dehors. Là, c'était vraiment... C'est la première fois que tu voyais autant de neige? Oh, et... oui, oui, oui. T'as couru dans la neige folle? Ouais, c'est ça. C'est vrai que... puis qu'est-ce que tu fais comme activité ici? Ben, c'est ça. Ici, ce que je fais comme activité... Tu parlais tout à l'heure de la randonnée. Oui, je fais de la randonnée. Tu retrouves ici Ouais. été, hiver J'aime bien aussi faire l'hiver du ski. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Quel ski tu fais? Le ski alpin puis le ski de fond. Les deux. deux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, la raquette aussi, de temps en temps. Puis, c'est ça. Sinon, en été, c'est vraiment plus de la randonnée, du vélo aussi. Il y a des belles pistes cyclables en Abitibi quand même, là, donc c'est vraiment agréable. Puis j'imagine le ski, c'est la première fois que tu en fais, des raquettes aussi. Ça m'a pris une demi-journée avec beaucoup de chutes, mais... Raconte-nous un peu, Justement, raconte-nous raconte-nous un petit peu tes sensations quand... C'est que, par exemple, la première journée, quand j'ai appris à en faire, c'est qu'on était un groupe d'amis, puis toutes les trois, on n'avait jamais fait ça. Puis ce qu'on a décidé de faire, c'est d'y aller toute seule, d'apprendre toute seule. Puis finalement, c'était un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est le ski alpin ou le ski de fond Le ski alpin, ça. On était allés justement là où ils apprennent aux enfants à le faire, là. Puis à peine commencé, on est toutes les trois tombées. Puis on a dit, oh bon, il y a un problème. Ça glisse beaucoup, hein, oui. même si les pentes sont faibles. Ça glisse toujours beaucoup. Oui. Et est-ce que pour les activités culturelles, tu fais des choses, genre aller au théâtre, aller oui. tous les festivals qu'il y a en région? Justement, j'ai pas eu encore l'occasion d'aller au FME, mais j'aimerais bien y aller. Parce qu'à chaque fois, ça tombe un peu dans le mauvais moment, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de festivals ici, puis j'essaie d'aller au plus possible. J'en ai pas exactement dans la tête, là, mais ça m'arrive, oui. Ok. Tu trouves que c'est une région qui bouge ou tu t'ennuies ou je trouve qu'il y a des moments où ça bouge énormément, puis il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus calme. Mais en général, ça va quand même bien. Régulièrement, il y a des choses, du coup... ça te laisse le temps de te reposer, puis ensuite tu peux faire les activités. Ok. Et en repensant, là on reparle de ton pays d'origine, d'où tu viens, tu nous as présenté des plats, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque, que tu ne retrouves pas ici en Abitibi par rapport à là-bas, que ce soit une ambiance Je te dirais que c'est plus les épices. Les épices, oui, on a beaucoup de gens, c'est ce qui revient souvent. Les épices ne sont pas comme chez moi, par exemple. Nous, on le prend frais, généralement. Puis là, il y a des épices, des mélanges d'épices qu'on a chez nous pour faire certains plats, puis qu'on ne retrouve pas ici. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même... On peut vivre sans. Est-ce que tu arrives à les reconstituer par toi-même en mélangeant les épices qui sont disponibles? Oui, mais je trouve que les épices n'ont pas le même goût. C'est sûr qu'entre frais, si tu les prends fraîches en plus, directement au producteur, ici, elles ont quand même été... Ouais. Mais est-ce que quand même, avec ce qu'il y a, tu arrives à trouver un petit peu ton bonheur? Oui. Au moins, un petit peu. Ok. Ça permet de retrouver un peu la maison. C'est ça. Et par rapport à ce que vous faisiez chez vous, est-ce que vous voyez quelque chose qui vous manque ici, que vous ne retrouvez pas, ou bien selon vos habitudes d'avant? Comme activité, comme... C'est sûr, de ne pas avoir sa famille à côté de soi, là, c'est un petit peu plus difficile. Il y a des moments où tu te dis, j'aurais bien aimé, par exemple, aller voir mes parents ou mes cousins, cousines. Là, c'est assez... Ça fait loin d'y aller. Ça fait un petit peu loin, oui. Ça te prend combien de temps pour de l'Abitibi à aller chez toi à l'île de la Réunion? Ça me prend à peu près 24 heures. 24 heures. Ouais. Est-ce que tu fais plusieurs escales? Oui, je fais une escale à Montréal, puis une escale à Paris, où je dois changer d'aéroport, puis ensuite je vais à La Réunion. Ok. C'est assez... Genre si on prend le bloc Paris, l'île de la Réunion, c'est combien d'heures? Juste à d'une peu shot? près 12 heures. 12 heures d'avion? Ouais. Ok. C'est waouh! C'est loin. Tu es courageuse?
Et quand tu es arrivé ici, tu nous as dit que tu étais venu avec le cégep pour faire tes études. Et qu'est-ce qui t'a facilité de t'intégrer dans la région en plus de eux, justement? Justement, au cégep, ils ont travail social qui est là, puis qui nous a beaucoup intégrés. Elle nous a emmenés faire les achats d'hiver pour nos vêtements, pour nous aider à nous équiper. Nos appartements, elle nous a fait aller découvrir les supermarchés, Walmart et tout, pour qu'on puisse acheter tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir vivre. Puis ensuite, il y a eu beaucoup des amis aussi à l'extérieur qui étaient à l'UQAT, qui étaient en dehors même, que j'ai beaucoup fréquenté, qui a fait en sorte que je puisse beaucoup mieux m'intégrer au niveau de la société, puis des gens autour. Et après tes études, est-ce que tu as travaillé ici? Oui, j'ai travaillé d'abord à Rouen, puis maintenant je travaille à Malartic. Ok. Oui. Est-ce que c'est facile pour toi, de bouger entre les villes en voiture de cette façon? C'est pas quelque chose qui est courant dans ton pays de bouger autant pour aller d'un endroit à un autre? Ouais, c'est vrai que t'as pas l'habitude de faire 1 heure de route là pour aller au travail tous les jours, mais c'est quand même faisable là. Je trouve que là, par exemple, la 117, en tout cas de Rouen jusqu'à Malartic, elle est quand même assez belle en général, même en hiver, parce qu'il la gratte bien et tout. Là, j'ai trouvé ça va quand même. Ouais. Du coup, tu as l'air de quand même peut-être bien intégrer dans la BTB, de retrouver un petit peu qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu comptes t'installer dans la région plus tard, rester ici, ou est-ce que tu as d'autres projets C'est ça mon projet, là, en tout cas pour le moment, là, c'est vraiment de rester ici, rester en région. Oui. Je trouve que l'ambiance de la ville de Montréal est un petit peu trop étouffante comparée ici. Tu respires mieux? Oui, c'est ça. Tu as le temps de faire des choses, puis c'est mieux de faire 1 heure de route où tu roules que 1 heure de route où tu as juste de l'embouteillage. C'est vrai, tout est accessible. Et sinon, Maëva, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous retient en Abitibi? Eh bien, j'ai rencontré l'amour ici. Ah! Félicitations. Lui, il avait fait ses études à Rouen, puis moi, j'étais encore au cégep. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était à Montréal, puis il est revenu. Puis, à ce moment-là, on s'est rencontrés. Puis, ici, en Abitibi. Ah, wow! Est-ce qu'il vient du Québec? Enfin, il est québécois? Non. Lui, il vient du Maroc. OK. Donc, c'est ça. On s'est rencontrés tous les deux ici, là. Puis, on compte rester ici encore un moment, oui. Oh, wow! La réunion du Maroc avec la Réunion. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fabuleux. Oui. Puis, du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui songent venir s'installer ici? Quel est le message que tu aimerais leur apporter? De bien se préparer au froid. Puis, c'est-à-dire, comment bien se préparer? Vraiment se renseigner, puis ne pas penser que c'est froid juste un peu. C'est pas le froid, moi je parle par rapport à la métropole où c'est quand même froid, mais c'est plus froid que la métropole. Donc vraiment se préparer à ressentir un gros froid. Puis aussi, je dirais que ce serait intéressant aussi pour eux de bien se renseigner aussi sur la région, comment les gens ils sont vraiment très accueillants ici. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Les gens ils te parlent dans la rue, ils te disent bonjour. C'est quand même facile de rentrer en contact avec les gens. Puis je dirais s'ils viennent ici, de pas perdre courage. Puis tant qu'ils essayent, ça va bien se passer. Et puis vous serez là on sera là pour accueillir les gens. Aussi. Eh bien, l'arrivée. Bien, merci beaucoup, Maëva Payet, d'avoir répondu à notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Nous avons fait découvrir ton petit coin de paradis, puis d'avoir partagé avec nous toute ton expérience et puis tout ce que tu as vu. Merci. Et au plaisir de se recroiser une nouvelle fois. Oui. Et quant à vous, nos fidèles téléspectateurs, merci beaucoup de nous suivre. Et ne manquez pas notre prochaine émission où nous nous envolerons encore une fois dans une nouvelle contrée pour une nouvelle histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci Myriam. Merci Nathan.